Bonjour, bienvenue dans cette sixième vidéo, la vidéo numéro 6A du 12 janvier 2026. Cette vidéo s'adresse plus particulièrement à ma communauté collégiale et à ma communauté gaspésienne. La dernière vidéo que j'ai faite s'adressait principalement à la direction générale du Collège Lionel Groulx et la précédente vidéo, la 4A, vous racontait un peu la dynamique de violence familiale dont je suis issue, dans la famille où je suis. Et je vous expliquais, entre autres, la problématique d'aliénation parentale, de bouc émissaire désigné dans mon enfance, et je vous expliquais un peu comment ça s'articulait. Donc, aujourd'hui, la vidéo s'intitule L'étrangeté de nos vies. Pour faire cette vidéo, j'ai fait ce qu'on appelle au plan pédagogique un réseau de concepts. Je vous le montre rapidement. Un réseau de concepts, c'est différentes informations que l'on relie ensemble pour arriver à une synthèse. Donc, moi, c'est une méthode pédagogique que j'aime beaucoup pour préparer des exposés, mais aussi pour me faire une idée sur un sujet. Donc, aujourd'hui, pour aborder le sujet de l'étrangeté de nos vies, et surtout pour faire réfléchir ma communauté gaspésienne et ma communauté collégiale, eh bien, je me suis servi de cet outil-là. Et cet outil-là, en fait, je l'utilise pour faire des liens entre ma vie familiale et ma situation actuelle sur le marché du travail avec mon lien de recours juridique qui n'est pas terminé avec mon employeur qui est le Collège Lionel Groulx. Donc, j'ai un petit rappel à vous faire pour bien situer comment je vais aborder le sujet. Dans ma vidéo 4A, je vous expliquais que oh, que lorsque j'étais enfant, ma mère, lorsque mon père était absent, sortait les jeux de société et les jeux de cartes, et c'était, on pourrait dire, un prétexte pour mettre en situation une situation de crise. Donc, dans laquelle moi, je me retrouverais bouc émissaire désigné parce que le jeu se terminait toujours par des pleurs et mon retrait du jeu parce qu'il se mettait à tricher. Donc, je vous expliquais que moi, en fait, dans mon enfance, pour passer à l'adolescence, excusez-moi, j'ai mis fin à me mettre en situation. J'ai mis fin à ça parce que j'ai refusé de me soumettre à nouveau à ce type de jeu que j'avais subi beaucoup dans ma petite enfance. Et à l'adolescence, je disais, non, 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 je veux aller faire du crochet, je veux aller faire du bricolage, je veux aller faire des activités individuelles, je ne peux pas jouer avec vous. Donc, c'est un peu comme ça que j'ai mis fin à ce type de situation de crise qui apportait beaucoup on pourrait dire, de satisfaction à ma mère, à mon frère, mes sœurs. Ben, ce que je vais vous annoncer aujourd'hui, puis je fais le lien, c'est qu'en fait, moi, j'étais une employée permanente, syndiquée au Collège Lionel Groulx. J'ai pris un congé avant ma retraite. Et puis là, je me retrouve, cela fait maintenant presque 8 ans, je me retrouve dans une situation où je fais le constat qu'après 8 ans de recours juridique au tribunal administratif du travail, ça ne fonctionne pas.
Est-ce que vous voyez le lien quand moi j'étais enfant et je me mettais en situation de jouer avec des gens qui trichaient ensemble? Je me retrouve exactement dans le même scénario. Moi, là, je suis une employée syndiquée. J'ai payé des cotisations, je paye des impôts. Et là, on m'apprend que moi, en fait, il y a un sceau de confidentialité sur mon nom qui permet de transgresser toutes les lois. Donc, ça veut dire que, en fait, toutes les règles de tricherie sont permises parce que je n'ai plus de droit. Donc, ce qui se fait, ce qui se passe, puis en fait, je l'ai constaté par moi-même, c'est que les 4 plaintes que j'ai déposées au tribunal administratif du travail, ben, le jeu des gens qui sont dans tout ce système-là, c'est de refuser que je présente officiellement la preuve au dossier, comme j'ai fait dans ma dernière vidéo. Et là, eux, comme ils n'ont pas la preuve parce qu'ils m'empêchent de la présenter, eh bien, ils rejettent ma plainte. Et ça se termine comme ça, la tricherie est terminée. Donc, le lien que moi je fais, c'est qu'en fait, dans la dernière plainte que j'ai déposée en mai 2025, c'est que moi, j'ai reçu récemment un jugement. Je n'ai même pas passé encore en audience. Et j'ai reçu un jugement aux petites heures du matin. Et ce jugement-là, assez étonnant, il ne s'adresse qu'à moi. La partie syndicale et la partie patronale n'ont pas reçu de copie de ce jugement-là. Est-ce que vous voyez la tricherie complète? Et moi, je demande depuis le 20 décembre à la partie patronale et à la partie syndicale de me confirmer est-ce que ce jugement-là est un faux ou un vrai? Et ils ne l'ont pas encore fait. Est-ce que vous comprenez là qu'on est au bout de la séance de tricherie? En fait, on est au bout. Puis, bon. Moi, je pourrais aller en révision de cette décision-là. Et on pourrait continuer encore et encore, et je pourrais faire un pourvoi, un contrôle judiciaire. Je pourrais me présenter à un autre palier juridique, mais comme je vous expliquais, ça ne sert à rien. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est qu'en fait, la petite fille Angèle se retrouve à l'âge de 64 ans exactement dans la même situation que j'étais dans mon enfance, devant ma mère, mon frère et mes sœurs. Là, présentement, c'est devant le directeur général du collège Lionel Groulx, mon syndicat local et la fédération, les avocats qui les représentent, et la Fédération des cégeps du Québec qui représente le gouvernement, et la Fédération des cégeps, en fait, c'est eux qui doivent répondre aux directives qui sont données par ma famille Couillard concernant le règlement de ce litige. Est-ce que vous voyez la situation? Donc, moi, j'ai pris la décision d'arrêter de jouer sur le terrain juridique parce qu'en fait, par tricherie et par fraude, les lois ne s'appliquent plus à moi. Comme quand j'étais enfant et que ma mère autorisait ses enfants, parce que ma mère, elle est détentrice de l'autorité parentale. Donc, ma mère, elle autorisait et elle encourageait la tricherie. Donc, présentement, le directeur général du collège Daniel Groulx et les syndicats sont forcés, d'une certaine façon, par la Fédération des cégeps qui représente le gouvernement, de tricher. Est-ce que vous voyez là que les détenteurs des autorités dans les deux sphères, familiale, c'était ma mère, parce qu'il
faut pas oublier que ma mère faisait ça à la cachette de mon père en son absence. Quand on est enfant, issu d'une famille de 2 parents, l'autorité parentale est partagée. Mais ma mère faisait ça à l'insu de mon père. Mon père voyait bien quand il revenait que moi j'étais en pleurs et il devait me consoler, mais il n'avait pas accès à l'information. Que s'est-il passé? Il a fallu que c'est moi qui trouve une solution. Et la solution, ça a été le retrait définitif, de me mettre en situation d'être à un jeu ou une situation avec lui et elle, mon frère et mes sœurs. Donc, présentement, c'est la même situation. Et je vous dirais quand même qu'heureusement que moi, je suis allée chercher du soutien. Heureusement que je suis une personne solide. Parce que si je n'avais pas été en thérapie et si je n'avais pas fait le ménage de mon enfance et de tous ces liens de violence familiale-là, je serais une personne actuellement très fragile au plan affectif. Parce que vous comprenez que c'est la réactivation d'exactement la même problématique. Et lorsqu'on a des blessures, c'est comme une blessure physique qui n'est pas soignée. Si on ne la soigne pas, elle fait mal. Donc, une blessure au plan affectif, c'est la même affaire. Mais moi, ma blessure d'enfance est bien cicatrisée. Donc, ce qui est important de voir, c'est que moi, je suis consciente que c'est la même réactivation du scénario d'enfance que je vis dans mon milieu de travail. Et là, moi, dans le fond, j'attire votre attention sur quelque chose d'assez important. Dans ma réflexion, ce que j'ai vu dans cette étrangeté, c'est pour ça que j'appelle la vidéo l'étrangeté de nos vies. Moi, là, je vais vous dire l'étrangeté où je la vois. Imaginez un instant. Là, il y a une mère. On va regarder ça là, de façon systémique. Il y a une mère de famille qui a vécu probablement une situation d'inceste dans son enfance et qui, à cause de ce traumatisme d'enfance-là, n'a pas pu se développer au plan affectif. Mais cette femme-là s'est reliée à un homme, elle a eu 6 enfants. Et là, elle, à cause de sa blessure, de sa grande souffrance intérieure, elle a actualisé une dynamique de violence. On pourrait dire une violence d'aliénation parentale avec son époux et elle a ciblé une de ses enfants pour devenir un souffre-douleur, pour d'une certaine façon amener un défoulement de sa propre souffrance et aussi de ses autres enfants qu'elle a mis en captivité de sa souffrance. On va résumer ça comme ça. Bon. Moi, là, je suis certaine que le directeur général du Collège Janel Group actuel ne sait pas une information très importante. Lui, il ne sait pas. Moi j'ai un site, j'ai un compte, 2 comptes Facebook. Et dans mes comptes Facebook, comment ça fonctionne? Il y a des gens qui ne connaissent pas comment faire ça, comment avoir accès à cette opération-là, mais quand on a des comptes Facebook, on peut savoir qui consulte notre page, qui vient régulièrement sur notre page, parce qu'il y a une trace de cela. Et on est capable de savoir c'est qui vient. Croyez-le ou pas, ma mère est parmi mes fidèles observatrices sur mes 2 pages Facebook. Ma mère, qui a 96 ans présentement, attend impatiemment ma chute et surtout la saisie de ma maison. Elle attend là, que moi, je sois obligée de sortir de ma maison où je suis actuellement. Et elle attend, en fait, de voir
toute ma déchéance, on pourrait dire, financière. J'imagine que le directeur du collège, Lionel Gros, il n'a pas pensé à ça. Il n'est pas au courant. C'est pour ça que je le sais là, que lui, il n'a pas pensé à ça. Lui, là, il ne comprend pas, probablement, tout ce qui est en jeu. Moi, comment je vois ça? C'est que ma mère, via sa famille Couillard, a donné une directive à l'appareil gouvernemental de, de ne pas me permettre de réintégrer mon emploi selon les normes du travail. Elle a surtout ordonné mes 4 congédiements, mais celui-là en particulier, elle a ordonné que les recours ne fonctionnent pas pour arriver à ma grande perte financière. Le directeur général du collège Daniel Groux, moi, je ne le connais pratiquement pas. Je lui ai peut-être parlé 4 à 5 fois. Parce que moi, quand il est arrivé en 2013, j'étais déjà au collège Daniel Groux depuis 2007. Et lui, il est devenu directeur des études. Et moi, ce n'est pas mon service. Je n'étais pas une enseignante. Moi, j'avais une autre direction au collège Lionel Groux, au service à la vie étudiante. Donc, lui, ce n'était pas la personne avec qui je travaillais. Donc, mais lui, c'est la personne qui a été ciblée pour actualiser toutes les mesures de violence de mon congédiement. Et il a obtenu, depuis 2 ans et demi, je crois, le poste de directeur général du collège Lionel Groux. Moi, vous le savez, je vous l'ai déjà dit, je fais de la généalogie. Donc, moi, quand je regarde son nom, M. Nars, c'est pas un nom québécois, c'est un nom libanais. Moi, je regarde ça. Et là, je me dis, imaginez un instant, là, je vous l'ai dit, là, l'étrangeté de nos vies. Imaginez, là, on va dire ce petit Philippe-là, au Liban. Je ne sais pas s'il est né ici ou s'il est né au Liban ou si ses parents, je ne sais pas de quelle génération il appartient de son immigration au Québec. Mais imaginez le petit Philippe, là, il est assis en avant de chez lui, et là, il y a un ange, il y a quelqu'un qui arrive et lui dit, toi, Philippe, tu vas avoir une mission particulière. Il y a une madame dans un autre pays très, très loin. Et là, cette madame-là, elle a une vie étrange. Elle a un enfant qu'elle exerce beaucoup de sévices sur elle, et c'est un enfant qui est aussi combatif, qui combat, qui combat ce qu'elle fait sur elle. Et là, toi, mon Philippe, ta mission dans la vie, ça va être d'aller dans ce pays-là où la petite fille habite et sa mère. Et toi, tu vas devenir le serviteur de cette madame-là. Donc, toi, ta mission de vie, ça va être ça. Ça va être de continuer. Tu vas avoir la mission d'accompagner la mère de cette petite fille-là dans les violences qu'elle veut faire à son enfant. Toi, Philippe, là, ton destin, c'est d'être au service d'une madame dans un pays très, très loin. Et toi, là, ce que tu vas faire, c'est que toi, tu vas exécuter des tâches qui vont exercer un autre type de violence, une violence différente que la petite fille a vécue dans son enfance, mais toi, tu vas exercer une violence qui va être surtout de nature financière, mais aussi une violence de nature, on pourrait dire, l'enracinement de cette personne-là
dans une communauté. Il va y avoir beaucoup de monde, puis dans cette communauté-là, là, toi, là, tu vas retirer cet enfant-là et en plus, tu vas lui donner des conséquences financières. Fait que toi, mon petit Philippe, tu pars de loin, tu vas partir de loin et ta mission, ça va être ça. Est-ce que ça te tente, toi, mon petit Philippe, que ton destin soit rattaché à une madame qui a beaucoup de problèmes? Une madame qui, en fait, a eu une enfance difficile et qui n'a pas réussi à régler ses problèmes. Et là, dans le fond, toi, tu vas devenir le serviteur de cette madame-là. Fait que ce qui est important de comprendre, c'est que dans l'étrangeté de nos vies, je l'ai mentionné sur mon affaire, c'est que ma mère, qui a 96 ans, vient de transférer, vous comprenez? Elle vient de transférer sa puissance de violence envers son enfant à un étranger, excusez. Elle vient de lui transférer ça. Est-ce que vous voyez bien, là? C'est que elle, comme elle a 96 ans, elle vient de se libérer parce que elle sait bien que on ne sait pas jusqu'à quelle année elle va vivre, mais vous comprenez que elle est sur Facebook, elle suit sa fille, elle est heureuse de voir que sa fille n'a pas d'aide, elle est heureuse de savoir que sa fille, probablement le 16 février, va perdre sa maison. Et là, elle sait qu'il y a quelqu'un au bout. Elle sait qu'il y a quelqu'un sur le marché du travail, qui est le directeur général du collège Daniel Groux, qui est devenu à son service. Elle sait qu'elle a quelqu'un qui est capable de continuer d'actualiser sa violence. Elle lui a remis entre les mains la vie de sa fille. Voyez-vous comment c'est étrange nos destinées. Donc, le directeur général du collège, présentement, moi, je suis consciente que c'est un fardeau énorme. Moi, je ne connais pas son développement affectif. Je me souviens toutefois, et je dois vous le dire, quand il a fait mon congédiement, je m'en rappelle comme si c'était hier, c'était en 2018. Et là, tout est terminé, le congédiement est terminé. Et là, moi, je retourne au collège pour chercher dans mon bureau mes objets. Mais vous comprenez, quand on est congédié, on a la consigne qu'on ne peut pas retourner au collège. Donc, moi, j'avais quand même la consigne de ne pas retourner au collège, mais je me présente au collège parce que vous comprenez que mon bureau, mes objets personnels sont là, mes diplômes sont sur le mur et mes objets, je vais récupérer mes objets. Donc, j'arrive au collège et là, c'est lui qui est là et là, je vais chercher mes objets et là, ben lui, il me regarde prendre mes objets et là, je prends mes objets. Mais là, moi, je fais une prise de conscience incroyable. Et je vous le dis, là, j'ai jamais dit une telle chose à quelqu'un. Je le regarde et je lui dis, mais vous n'avez aucune émotion, vous. Ça m'avait tellement frappé. Il assistait au fait que je prenne toutes mes choses, mais il n'y avait aucun registre affectif. Pas de colère, pas de joie, pas de peine, rien. Et moi, vous comprenez que je suis une personne qui a une vibration émotionnelle.
j'ai été extrêmement frappée d'être en présence de quelqu'un qui ne manifestait aucune émotion. Et ça, dans mon congédiement, pour moi, dans mon cheminement personnel, c'est une étape de croissance parce que ça a été extrêmement étrange de me retrouver en présence de quelqu'un qui avait un registre émotionnel fermé. Et je l'avais rencontré, moi, dans des rencontres pour annoncer mon congédiement. Et c'est lui qui a raté la procédure de congédiement. Mais moi, à ce moment-là, il était avec un autre homme. Et ne m'étais pas rendu compte de cela. Donc, vous comprenez que c'est étrange. Pour moi, cela reste énormément étrange. Je pense que c'est un père de famille, je crois qu'il a des enfants, je crois que c'est quelqu'un qui vit en couple, mais vous comprenez que lui, présentement, euh, il a un profil personnel que je ne connais pas, mais je vois quand même que cela persiste. Cela persiste. Vous comprenez, on est rendu à presque 8 ans de recours. Et vous voyez comment lui, il est capable d'absorber une telle violence. Donc, moi, ce que, dans le fond, aujourd'hui, dans l'étrangeté de nos vies, vous comprenez que son destin à lui, il lui appartient. Mais vous comprenez que moi, dans toute ma synthèse que j'ai faite, je suis obligée de voir que ma mère vient de lier définitivement sa destinée à cet homme-là. Ça veut dire qu'elle vient de donner à cet homme-là l'autorisation officielle de la suite de ma vie à moi. Parce que vous comprenez que la suite de ma vie à moi est rattachée à, à la fin de ce litige-là. C'est rattaché directement à ça. Parce que moi, je vais chuter. Et là, elle l'a autorisé à ma chute. Ce que ma mère et monsieur Nas, monsieur Philippe Nas, ne savent pas. Et je dois le dire aujourd'hui parce que c'est très important. Ils ont contribué les deux à faire de moi quelqu'un qui a développé un cheminement spirituel. Vous comprenez que quand on est une personne attaquée de toutes parts, par sa famille, par son milieu de travail, à répétition, moi par les milieux de travail, et celui-là depuis 8 ans, j'ai développé toute une prise de conscience spirituelle. Et eux, ils m'ont rapproché de Dieu. C'est quand même étonnant. Je vous l'avais dit là, c'est l'étrangeté de nos vies. Et moi, ma reliance à Dieu est rendue aujourd'hui très forte. Et c'est quand même étonnant que d'avoir rencontré dans mon parcours de vie autant d'adversité, autant de violence, on pourrait dire la rencontre du mal, la tricherie, le mensonge. N'oublions pas que le mensonge est un interdit social au même titre que le meurtre et l'inceste. Vous comprenez que moi, ils m'ont fait grandir au plan spirituel. Donc moi, je ne déposerai pas de plainte au tribunal administratif en révision. Moi, ma vie est dans les mains de Dieu. Et je vous le dis sincèrement, ces deux personnes-là ont amené une reliance très forte à Dieu à l'intérieur de moi. Cette hostilité-là crée
cette reliance-là. Moi, je ne sais pas le sens que M. Nast donne à sa vie. Je ne sais pas le sens que ma mère donne à cette étape de sa vie qui est, elle se dirige vers sa fin de vie. Vous comprenez que ce n'est pas l'âge qui est important, je pourrais décéder avant elle. Ce qui est important, c'est le sens de nos existences. Et moi, cette étrangeté-là, j'avais le goût de vous la partager aujourd'hui. Parce que moi, à l'intérieur de moi, ma reliance à Dieu est quelque chose d'extrêmement puissant. C'est une découverte pour moi. Et c'est pour ça que je me dirige dans toute cette croissance spirituelle-là dans ma vie à travers le christianisme. Je vous remercie de votre écoute. Je vous remercie de la réflexion que vous allez faire, votre réflexion personnelle sur le propre sens de votre vie. Et je suis certaine qu'il y a des gens qui m'écoutent et ils ont des vies aussi étranges que la mienne. Merci et que Dieu vous protège comme il m'a protégé jusqu'à aujourd'hui, malgré cette épreuve des plus difficiles.